Les sorciers occasionnent des dégâts ici et là. Malgré cela, soyez rassurés, ils ne sont pas les tout-puissants. Leur puissance est limitée et marquée de nombreuses failles. Pour que vos prières deviennent stratégiques et ciblées, capables de briser leurs œuvres dans votre vie et dans votre famille, il est essentiel de connaître leurs points faibles. C'est ainsi que vous allez remporter la victoire dans le combat spirituel. Bienvenue sur Amani Bashig, la chaîne qui vous équipe pour une vie de prière efficace, vous guide dans les prières de combat spirituel et vous enseigne comment vivre une vie de sainteté et triomphante en Jésus-Christ. Aujourd'hui, découvrons ensemble les faiblesses des sorciers que tout chrétien devrait connaître pour renverser les œuvres des ténèbres au nom de Jésus-Christ. 1. Les sorciers perdent leur pouvoir lorsque leur secret est révélé. Les sorciers agissent dans l'ombre, mais dès que leurs agissements sont exposés par des rêves, des visions ou le discernement spirituel, leur puissance vacille. La révélation de leur présence marque le début de leur déclin. Dans la Bible du Semeur, Éphésiens 5, 13-14, il est écrit « Mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. » 2. Les sorciers sont impuissants face aux véritables enfants de Dieu. Un chrétien né de nouveau est protégé par Dieu lui-même. Hébreux 12, 24 nous dit qu'aujourd'hui le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Dans 1 Jean 4, il est écrit « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Même s'ils parviennent à troubler ton corps, Dieu est capable de te restaurer pleinement. Rappelez-vous Job. Satan ne pouvait rien faire sans la permission divine, et Dieu l'avait restauré. C'est pourquoi, bien que les sorciers essaient, ils ne peuvent franchir cette limite. Suivons d'abord un témoignage fort du pasteur Marcello Tunasi, et nous allons continuer. Suivons. Mes frères, à l'âge de 10 ans, des sorciers sont venus me manger. Elles ont traversé le mur. Elles sont entrées dans la chambre. Quand elles sont entrées dans la chambre, elles chantaient mon nom en swahili, avec un tam-tam et une casserole bouillonnée dans l'espace. J'ai vu mon esprit sortir de mon corps pour entrer dans la casserole. J'ai fait la prière de Je vous salue Marie, elle n'a pas marché. J'ai fait la prière du Notre Père, la casserole a disparu, les sorcières sont parties. Et j'ai couru dans la chambre de mes parents. Je suis allé leur dire ce qui m'était arrivé. Ils n'avaient pas pris ça au sérieux. Ils m'ont demandé de rentrer dans ma chambre et de faire encore la prière si les sorcières revenaient. Et je leur ai dit, je n'irai pas. Je vais dormir ici. Alors j'étais un jeune très fier qui ne pouvait jamais dormir avec ses parents. Ils ont su que c'était sérieux, j'avais la chair de poule. On m'amènera auprès de 2 personnes de la famille qui étaient dans l'occulte. Elles vont me tatouer sur le front, les mains, les chevilles. Et vont mettre la poudre rougeâtre et vont parler. Il n'est pas de votre famille, vous ne pouvez pas le manger. Il n'est pas de votre famille. Pendant qu'on me faisait ça, j'ai eu une vision. J'ai vu un homme blanc et la chef des sorcières qui me parlait. Ils m'ont dit, même si tu leur dis, nous allons t'avoir. Mais ces personnes qui m'avaient mis la poudre étaient trop fortes. Ils ne m'ont pas eu. Mais voici ce qui est arrivé. Dès qu'ils m'ont protégé comme ça, un esprit d'incrédulité entrait en moi. C'est comme s'ils m'avaient mis une pierre. Je ne supportais plus les choses de Dieu. Si tu veux m'amener à l'église, c'est comme si tu veux me brûler. Quand je vois un enfant de Dieu, j'ai envie de te taper. Quand tu me parles des choses pures, j'ai envie de te taper. J'étais attiré que par les choses mauvaises. J'haïssais Dieu. Je trouvais que les choses de Dieu, c'est la honte. Et j'ai grandi comme ça. Et comment Jésus est venu dans ma vie? Un jour, mon oncle, qui était mon modèle, il était riche, il était beau. Il avait tout ce qu'on peut désirer. Mais il était païen. Chaque fois je disais, je serai comme tonton Popé. Je serai comme tonton Popé. Il a l'argent, il a la richesse, il est beau, il s'habille bien, il s'amuse dans le monde. Un jour il vient chez nous, en train de chanter un cantique chrétien. Et il dit à mon père, grand frère, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai été déçu.
Parce que lui, il était tellement riche qu'il invitait tous ses neveux chez lui chaque fois en vacances de Pâques. Et là-bas, il avait une piscine, une grande maison, des vélos. On utilisait son standing de vie pour avoir des copines. Et lui s'est converti. Quelle déception. Il organisera encore des vacances dans sa maison. Et je suis allé chez lui à la maison. Mais cette fois-ci, ce n'était plus comme avant. Il y avait des pasteurs dans toute la maison. Des serviteurs de Dieu partout. Tu vas à la cuisine des pasteurs, au salon des pasteurs, partout des pasteurs. C'était parmi mes vacances les plus dégueulasses de ma vie. J'ai dit, ça c'est quoi? C'est devenu une église. Pas moyen de faire le péché. Et on nous prêchait. Ça ne passait pas. Un jour, mes frères, je suis allé prendre mon bain pour me préparer à aller voir une copine. J'entre dans la salle de bain. Je veux sortir. J'ai une apparition. Jésus m'apparaît. Il me parle. Il me dit, Marcelo, convertis-toi. Comme tu entends ce baffle, j'ai entendu la voix de Dieu comme ça. Une lumière m'apparaît. Et je réponds à la voix. On se convertit comment? La voix me répond. Souviens-toi des paroles de mon serviteur Jean. Jean me disait, fais un pas, Dieu fera le reste pour toi. Fais un pas, Jésus fera les 9 pas pour toi. Parce que moi, je voulais changer d'abord et ensuite devenir chrétien. Je disais à Jean, si même je me convertis aujourd'hui, moi je vais abandonner. Et en ce temps-là, on nous disait que les métis ne prient pas. Et je lui disais, Jean, est-ce que dans votre église, il y a quelqu'un qui a cette peau? Personne. Tu veux que je sois le premier métis de votre église? Nous, on ne prie pas. Nous, on est mauvais, on est impudiques, on est des orgueilleux, on est des mécaniciens. C'est ce qu'on disait des métis. Même si je prie, je vais abandonner. Laisse-moi tranquille, Jean. Quand je changerai, je viendrai. Et Jésus m'a dit, souviens-toi des paroles de mon serviteur Jean. Mes frères, moi, je n'ai pas donné ma vie à Jésus par une récitation comme on vient, Seigneur Jésus. C'est bien, on le fait. Mais moi, c'était une révélation. C'est pourquoi des fois je prêche, je ne dis pas venez devant recevoir Jésus. C'est pas que j'ai mal fait, parce que les religieux aussi, si tu ne dis pas venez recevoir. Il y a des gens, même si tu ne fais pas ça, ils reçoivent eux-mêmes Jésus-Christ là-bas. Alléluia. Et moi-même, dans la salle de bain, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai commencé à pleurer. Que les larmes reviennent à l'église. Que les larmes reviennent à l'église. 3. Leur stratégie dévoilée les affaiblit. Lorsque tu comprends comment ils opèrent à travers les rêves, les provocations ou des manipulations émotionnelles, tu peux fermer les portes qu'ils utilisent pour t'atteindre. 4. Détruire leurs autels spirituels les paralyse. Leur puissance repose sur ces lieux d'invocation. Par la prière, en brisant spirituellement leurs autels, tu peux désorganiser totalement leur activité. Luc 10, verset 18 nous dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » 5. La louange et l'adoration les repoussent. Quand tu loues Dieu de tout ton cœur, sa présence se manifeste puissamment, et les forces des ténèbres ne peuvent y résister. Souvenez-vous de l'histoire du roi Saül dans 1 Samuel 6, 25. Il arrivait donc que quand le malin esprit envoyé de Dieu était sur Saül, David prenait le violon et en jouait de sa main, et Saül en était soulagé et s'en trouvait bien, parce que le malin esprit se retirait de lui. 6. Le nom de Jésus-Christ et son sang les terrifient. Il est écrit que tout genou fléchit devant le nom de Jésus, y compris ceux des sorciers. Ces armes spirituelles sont redoutables. Marc chapitre 6 verset 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues. 7. Les sorciers vivent dans la peur. Dès qu'ils échouent face à un chrétien résistant, ils paniquent. Ils craignent non seulement pour leur vie, mais aussi les représailles du royaume des ténèbres. 8. Ils sont trahis par leur propre maître. Satan, le père du mensonge, n'est loyal envers personne. Il les utilise, puis les abandonne et les détruit. Jean nous dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. 9. Leur jalousie les rend vulnérables. Leur cœur est rongé par l'envie, ce qui les pousse à attaquer sans discernement et parfois à s'en prendre à des enfants de Dieu bien protégés, avec des conséquences désastreuses pour eux-mêmes. Suivons le témoignage que notre papa, le pasteur Mamadou Karambiri, nous a partagé dans un de ses messages en ligne, pour mieux comprendre. Suivons. Il y a un jeune homme qui était avec moi, son oncle était féticheur, méchant.
Il a dit à l'enfant là, s'il va à l'église cette nuit-là, s'il vient vivant, lui n'est pas féticheur. L'enfant, c'était un enfant de 12 ans, il a dit que lui, il s'en va. Il est parti. Au retour, quand il est sorti, ils ont un certain pouvoir. La foudre est venue, tout, brûler l'herbe, parti. Le surlendemain, l'homme est tombé malade. L'oncle féticheur, là, vous savez comment il a terminé? Il mangeait des braises de feu. Sa femme l'a fait le feu, il mange. Il n'y a rien, il est mort comme ça, horriblement. Il y a des réalités qu'il ne faut pas s'amuser. Hein? Ne cherchez pas voiture ici. Dieu a dit, premièrement, le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous sont données. Toutes ces choses vous sont données. 10. Ils sont séparés de Dieu. Cela les rend profondément misérables malgré leur apparente puissance. L'éloignement de la source de vie les vide intérieurement. Ésaïe 59, 2 dit « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » 11. Leur regard les trahit. Ils évitent ton regard, incapables de soutenir la lumière de Dieu qui émane de toi. Ils vivent dans la honte. 12. Ils sont possédés et déshumanisés. Leur volonté n'est plus libre. Des esprits les contrôlent au point de les transformer spirituellement en créatures animales. 13. Ils redoutent les sanctions de leur propre camp. Lorsqu'ils échouent dans leur mission, ils risquent d'en payer le prix, parfois même de leur vie. 14. Leur santé est souvent fragilisée. Les pactes qu'ils signent avec les démons exigent parfois leur propre sang ou leur fertilité. Beaucoup vivent avec des douleurs constantes. 15. Ils se nourrissent du malheur des autres. Leurs attaques visent à drainer ta joie. Mais souviens-toi, la joie du Seigneur est ta force. Résiste en restant joyeux malgré l'épreuve. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. 16. Ils croient diriger les démons, mais ce sont eux qui sont dominés. Ils sont les marionnettes des esprits impurs qu'ils pensent contrôler. Suivons un petit extrait du message du frère Ramani Bashig intitulé « Ne jouez pas avec votre salut ». Suivons. Les sorciers font des incantations pour que le diable puisse faire du mal aux gens. Alors, quelqu'un qui n'a pas Christ, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il est directement victime de ces personnes-là, de ces personnes qui ont fait des pactes avec le diable. De même aussi, ceux qui ont fait des pactes avec Dieu, c'est ce qu'on appelle ceux qui sont nés de nouveau, puisqu'ils parlent avec Dieu. La Bible nous dit que ceux qui sont avec le Seigneur, ils ont un même esprit avec le Seigneur. Donc, quel est le rôle du Seigneur ici sur la terre? La Bible nous dit dans Jean 10, 10, il est venu nous donner la vie et que nous puissions avoir la vie en abondance. Pourquoi nous disons que nous ne devons pas jouer avec le salut que nous avons reçu de Jésus-Christ? Parce que le salut nous donne trois avantages. Le premier avantage, c'est que ici sur la terre, nous sommes protégés par Dieu puisque nous avons un pacte avec lui. Deuxième avantage, ceux qui sont en Jésus-Christ, en vivant ici sur la terre, ils ont la joie et la paix. Ce qui donne le bonheur à l'homme ici sur la terre, de vivre ici sur la terre, c'est deux choses. C'est la joie et la paix. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler du monde, on va parler de la vie éternelle, puis c'est ce qui est important. Pourquoi? Parce que la vie ici sur la terre est éphémère. C'est une vie qui a une fin. 17. Les éléments qu'ils utilisent peuvent retourner contre eux. Quand un chrétien prie avec discernement, ces éléments eau, feu, terre deviennent des armes contre ceux qui les manipulent. Psaume 7, 15-16 dit « Il ouvre une fosse, il la creuse, et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête, et sa violence redescend sur son front. » Éphésiens 1, 20. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Et l'Église, c'est vous et moi. Bien-aimés, ces vérités ne sont pas là pour te faire peur, mais pour te fortifier. Tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. Apprends à prier avec stratégie.
exploite ses faiblesses dans le monde spirituel. Et surtout, n'oublie jamais que la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas vaincue. Jean 1, 5. Sois béni, M. Et que ta victoire soit manifeste au nom de Jésus. Amen.